Salut les tocos! Alors, je suis content bien évidemment de vous retrouver pour la DER de l'année dans laquelle nous allons faire un point marché bien sûr, mais également une petite rétro des points essentiels à retenir de 2023 et notez que je ne parlerai pas volontairement de géopolitique dans cette vidéo et nous terminerons sur les perspectives pour 2024. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup d'acteurs semblaient déjà partis en vacances, vu la faiblesse des volumes et des écarts réduits des grands indices. Retenons que les derniers chiffres confortent l'idée d'un ralentissement de l'inflation, d'un atterrissage en douceur de l'économie, surtout aux États-Unis, et des baisses de taux à venir plus tôt que prévu en 2024. Jusque-là, pas de scoop. La dernière séance de l'année a vu le CAC clôturer en léger gain de 0,11% pour finir 2023 à 7543 points. Si on nous avait dit ça il y a un an, peu de monde y aurait cru, mais si vous reprenez notre scénario dans nos vidéos depuis fin 2022, nous étions dans le juste. In fine, les bourses mondiales affichent une performance positive avec une dernière journée proche de l'équilibre. L'année se termine non loin des records avec des progressions significatives sur la plupart des places financières, particulièrement depuis fin octobre. Globalement, le CAC a progressé de près de 17% cette année, à l'image des principaux indices européens qui avoisinent pratiquement tous les 20% de hausse. Mais revenons sur la rétro 2023 pour cette dernière de l'année. Souvenez-vous, il y a un an, les prévisions étaient plutôt sombres, pessimistes. On parlait d'hyperinflation, de hausse record des taux d'intérêt, de récession économique et de marché boursier en chute libre. Les inquiétudes, qui pouvaient être légitimes, étaient palpables et les investisseurs se préparaient à une année tumultueuse. Mais avec le recul, 2023 s'est révélé être une année de résilience et d'adaptabilité. Certes, il y a eu des moments difficiles avec des défis à relever, mais regardons ce qui a été accompli. Malgré les craintes, l'économie mondiale a montré une capacité remarquable à s'adapter et à résister. Nous retiendrons de cette année l'importance de la flexibilité dans l'investissement. Les marchés ont été imprévisibles, mais ceux qui ont su s'adapter et diversifier leur portefeuille ont souvent trouvé des opportunités sources de rendement. D'ailleurs, celles et ceux qui se sont positionnés selon nos anticipations ont réalisé de belles performances sur leurs contrats d'assurance vie. Par exemple, avec des fonds qui finissent l'année à plus 60%, comme JP Morgan US Techno par exemple. Pourtant, 2022 a été une année difficile pour le secteur technologique, avec le Nasdaq, l'indice de référence de la tech américaine qui avait chuté de 33%, une baisse significative qui avait secoué l'ensemble du secteur. Face à ces turbulences, les géants de la tech ont dû adopter des stratégies que l'on associe habituellement à des entreprises plus traditionnelles. Ils ont dû réduire leurs coûts et cela s'est notamment traduit par des licenciements massifs. Et souvenez-vous, en mars, les marchés financiers ont été profondément secoués par une série de faillites de banques américaines, parmi elles la Silicon Valley Bank, connue comme la banque pivot de l'écosystème technologique aux États-Unis. Ça a été d'ailleurs la plus médiatisée. Notez que l'élément déclencheur de cette crise a été la hausse des taux d'intérêt. Encore une fois, cette augmentation a entraîné une chute significative de la valeur des obligations à long terme, un secteur dans lequel la SVB avait massivement investi en utilisant les dépôts de ses clients. Un pari risqué qui s'est avéré désastreux lorsque les taux ont commencé à grimper. Heureusement, la réponse à cette crise a été rapide et déterminée. La Réserve fédérale américaine et le gouvernement américain sont intervenus immédiatement, garantissant les dépôts des banques en difficulté sans limite de montant. Cette action a été cruciale pour rassurer les marchés et éviter une panique bancaire. Mais ce n'est pas tout. Les grandes banques américaines ont également joué un rôle clé dans la stabilisation du secteur. Elles ont réagi en rachetant à bas prix les portefeuilles clients des banques en difficulté, contribuant ainsi à la stabilisation du système financier. En fait, cette crise bancaire de 2023 nous rappelle surtout la fragilité du système financier et l'importance d'une régulation et d'une surveillance accrue des institutions. Elle met également en lumière la rapidité et l'efficacité avec lesquelles les autorités et les grandes institutions peuvent agir pour prévenir une crise plus large. En 2023, cette crise n'a impacté que certaines banques régionales américaines, mais la perspective d'une crise de la liquidité n'est pas écartée en 2024 chez nous.
Elle impacte d'ailleurs le marché des SCI, des SCPI depuis de nombreux mois maintenant. Mais gardons en tête que l'économie nous a donné une belle leçon de résilience. Face à l'adversité, des secteurs entiers se sont réinventés, adoptant de nouvelles technologies et de nouvelles stratégies pour survivre et prospérer. Quant au marché boursier, ils ont surpris de nombreux analystes, plutôt que la chute redoutée. Nous avons assisté à des périodes de stabilisation et même de fortes hausses, démontrant que les marchés, eux aussi, peuvent résister, même dans des conditions les plus incertaines. En France, l'un des sujets les plus controversés et débattus a été le décalage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, un changement majeur qui a provoqué des réactions intenses à travers le pays. L'annonce de cette réforme a été le point de départ d'un affrontement virulent entre le gouvernement et les syndicats, sans aboutir à un accord consensuel. Cette situation tendue a mis en lumière les divergences profondes sur la question des retraites en France, et face à l'impasse, le gouvernement a pris une décision ultra controversée, utiliser le fameux article 49.3 de la Constitution pour faire adopter la réforme. Une mesure exceptionnelle qui souligne l'urgence perçue par le gouvernement d'agir sur ce dossier. Mais bien que largement considérée comme nécessaire, beaucoup estiment que cette réforme est déjà insuffisante pour répondre aux défis démographiques et économiques à long terme. Encore la démographie. Cela soulève des questions sur l'avenir des systèmes de retraite en France. Toutefois, cette réforme a eu un effet inattendu. Elle a sensibilisé les Français à l'importance de s'occuper personnellement de leur retraite. On en voit le reflet dans l'engouement exceptionnel pour le plan d'épargne retraite qui connaît un succès sans précédent. Nous sommes d'ailleurs sur une année record en termes de souscription et de versement sur le PER chez Centaure Investissement. En résumé, cette réforme des retraites a été un moment clé en 2023 en France, illustrant les défis socio-économiques auxquels la France est confrontée. Elle nous rappelle aussi l'importance de la planification personnelle et de la préparation pour l'avenir. En résumé, 2023 a été une année de défis, mais aussi de grandes réalisations. Alors que nous nous tournons vers 2024, gardons à l'esprit les leçons de cette année, restons flexibles, adaptables et toujours prêts à saisir les nouvelles opportunités qui se présenteront. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette année mouvementée. 2023 est terminé, mais continuez à vous abonner et à vous abonner également à Centaure Investissement TV sur YouTube, ainsi qu'à notre Centaure News, la newsletter mensuelle de Centaure Investissement. Vous trouverez dans celle de décembre nos prévisions pour 2024 et croyez-moi, ce n'est pas chose facile, c'est un travail difficile à réaliser. Vous aurez également l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés nous concernant en 2024 avec une belle surprise dès le premier trimestre. Pensez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour des analyses essentielles, pour vos placements, des conseils et tout ce dont vous avez besoin pour naviguer dans le monde de l'économie et des investissements. Merci à quelques inconditionnels pour leur fidélité. Je pense à Benjamin, à Charles, à David, à Jean-Hubert et j'en passe. Bonne année 2024 à tous et que cette nouvelle année vous apporte prospérité et succès. Allez, bye bye les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.